Combien il est important de comprendre le rôle des mauvais esprits. Et nous allons voir qu'en réalité, pourquoi Dieu permet qu'ils agissent sur la terre et dans le but de faire tourner tout cela à la gloire de son nom. Et regardons ce que nous enseigne l'Évangile à ce sujet, justement, qui concerne donc ce rôle qu'ils jouent, le rôle des mauvais esprits, qui consiste en réalité à éprouver le monde afin de manifester la gloire de Dieu et aussi d'éprouver la foi des chrétiens. Et donc, le but de Dieu de permettre qu'ils soient là sur la terre et qu'ils interviennent vis-à-vis de l'homme et de glorifier son nom et d'emmener aussi ses enfants à ressembler de plus en plus à l'image de son Fils. N'oublions pas cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En effet, voyons pour cela ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et le verset 4. Il nous dit, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle est une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » C'est pareil de plusieurs moments, plusieurs situations où Dieu a exprimé cela. Par exemple, quand la tour de Siloé est tombée et a tué beaucoup de personnes, les disciples ont demandé s'ils étaient plus condamnables que les autres. Le Seigneur a répondu la même chose, que cela était pour la gloire de Dieu. En effet, l'Évangile montre clairement que l'épreuve est permise par Dieu, afin de tourner toutes les circonstances à la gloire de Dieu. Et c'est en restant sous la seigneurie de Jésus-Christ que les enfants de Dieu pourront être gardés par le Saint-Esprit. Et il faut savoir aussi que c'est animé de la même motivation que l'Évangile dit que le monde sera éprouvé d'une manière extrême pendant 7 ans. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, eux, ils ne subiront pas la totalité de la tribulation. Et pas de la même façon non plus que le reste du monde. Car il faut savoir que pour les enfants de Dieu, le temps de cette épreuve sera raccourci. En effet, ils n'auront pas enduré la tribulation pendant les 7 ans. Pour eux, elle ne durera pas au-delà de 3 ans et demi. Du reste, le Seigneur les assistera. Ceux, bien sûr, qui auront placé leur confiance en lui, à l'exemple d'Étienne lorsqu'il a été lapidé. Il est bon de lire aussi la prophétie qui concerne cette épreuve particulière, qui est relatée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et dans le verset 10, où il nous dit « Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » En ce qui concerne le but de l'épreuve, il est bon de lire l'enseignement qui est communiqué par l'apôtre Pierre, qui est exprimé dans sa première épître, au chapitre 1 et dans les versets 6 et 7. Il nous dit « Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyons maintenant ce qui est exprimé concernant le mauvais esprit qui titillait la chair de l'apôtre Paul. Du reste, pour moi, d'après la manière que c'était exprimé, je vois plus, moi, que c'était une faiblesse dans sa chair. Et que ce n'était pas seulement un problème avec ses yeux. Mais bon, il n'y a rien de clair, de déterminé de ce sujet-là. Donc on ne peut pas de dire exactement c'était quoi cette faiblesse, cette épine dans sa chair. Donc, l'apôtre Paul dit que cela venait de la révélation particulière qu'il avait reçue, parce qu'elle aurait pu le rendre orgueilleux. Il faut savoir que l'intention de cet esprit était en fait de mettre l'apôtre Paul dans un esprit de condamnation, de l'affaiblir. Mais l'apôtre ne s'est pas laissé influencer. Au contraire, il a prié le Seigneur pour qu'il ne soit plus dérangé par cet esprit qui utilisait cette situation dans sa chair pour l'affaiblir, du moins essayer de l'affaiblir. Et le Seigneur lui a répondu qu'il permettait cette situation afin de l'emmener à rester humble. Mais attention, car son cas était particulier. En effet,
Dieu avait permis cette épreuve dans la vie de l'apôtre Paul parce qu'il avait reçu des révélations particulières, comme nous l'avons dit. Et donc, c'était dans le but qu'il reste humble. J'insiste, parce que c'est important de comprendre cela. En l'emmenant à reconnaître qu'il était dans une chair semblable à tous et qu'il n'était pas supérieur à quiconque. Tout était par grâce. Car nous devons savoir que Dieu ne permet pas d'épreuves qui soient au-delà de nos forces. En effet, c'est ce que nous explique l'apôtre Paul dans la première lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthe, dans le chapitre 10 et le verset 13, où il nous dit « Les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister. Il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. » Donc, concernant la situation de l'apôtre Paul, qui considérait comme étant une épine dans sa chair, elle est relatée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 12 et les versets 7 à 9, où il dit « D'ailleurs, pour me garder de m'enorgueillir indûment de ces révélations extraordinaires, il m'a été donné une épreuve physique, un messager de Satan, chargé de me frapper pour que je ne m'élève pas trop haut. J'ai bien prié le Seigneur par 3 fois de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. » Portons aussi attention à l'avertissement que nous a laissé Jésus-Christ concernant les 7 ans de tribulation. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et versets 21-25. Elle nous dit « Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il n'y aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. » Il parle des chrétiens. Mais il l'a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. C'est un avertissement qu'il faut considérer, vraiment comprendre ce qu'il veut nous avertir. Et nous avons besoin d'être éveillés, de comprendre vraiment le but de l'évangile, le but de ce qui se passe. C'est de nous éloigner du plan de Dieu, de nous éloigner, nous emmener dans certains dans des culpabilités, dans un remords, nous séparer de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, cet attachement à Jésus-Christ, de rester au pied du Seigneur, de rester attaché au Seigneur, car c'est cela la seule façon qui peut nous permettre de discerner justement quand des faux prophètes vont se manifester et que des faux messies vont se révéler. Ma conclusion, ne nous laissons pas intimider par nos faiblesses, mais demandons au Seigneur plutôt de nous délivrer et d'utiliser cela pour que ça tourne à sa gloire. Soyons dans cette foi vivante, ayons confiance dans la fidélité de Dieu, dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour nous rendre libres de tout reproche, de tout ressentiment à cause de faiblesse, à cause de manquement, mais faisons confiance au Seigneur qui est mort pour nos péchés, qui nous a rendus libres du péché. Comptons sur la puissance du Saint-Esprit pour nous remplir, pour nous convaincre, pour nous fortifier, pour produire en nous le vouloir et le faire, de résister au péché. Et que ne soyons pas intimidés par les œuvres de l'ennemi qui veut nous affaiblir, qui veut nous rendre esclaves de nos faiblesses. Mais au contraire, approchons-nous du trône de la grâce. Trouvons la force nécessaire dans cette relation que nous avons, cette intimité que nous avons avec Dieu le Père par Jésus-Christ, pour pouvoir être délivrés, grandir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette parole vous a béni, cette parole vous a encouragé,
et qu'elle vous établisse de plus en plus pour communier avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Soyez bénis.